Voilà, pour vous dire que si c'est moi qui ce soir vais introduire la conférence et puis l'année, c'est uniquement au nom d'Henri de Plainval. D'ailleurs, je n'ai à lire que le texte qu'il a rédigé. Pour ceux qui viennent régulièrement chaque année, vous savez que c'est lui qui ouvre chaque année les conférences, enfin chaque soir les conférences. Il ne pouvait pas être là ce soir, mais il est là par l'amitié et vous le retrouverez, nous le retrouverons très vite pour les prochaines conférences. Donc je suis très touchée et très émue de commencer cette année avec vous, d'autant que notre conférencier ce soir, Médéric Saucé, est un ami de longue date, surtout pour ne rien vous cacher de notre fils Antoine, et qui a accepté donc d'ouvrir cette année ce cycle de conférences sur l'unité. D'ores et déjà, un grand merci, Médéric. Chers amis, quelle joie de nous retrouver une fois de plus pour ce parcours des passeurs d'espérance au Christ roi. Une année encore, nous aurons la chance d'accueillir des orateurs remarquables et divers qui nous permettront d'approfondir notre vie chrétienne en apprenant à l'incarner dans cette vie qui nous est donnée aujourd'hui. En cette année 2024, à quoi peut-on attacher nos réflexions ? Décision d'avec nos frères orthodoxes et protestants aux différentes sensibilités, parfois tragiques, entre les tradis et les progressistes, aujourd'hui, nombreux sont les motifs de division. Ce mot qui a donné diabolos, le diable. Pourtant, plus nombreux et surtout plus importantes sont les raisons d'unité, à commencer par celle qui vient du Christ lui-même. N'a-t-il pas en effet établi un lien très fort entre cette unité et la foi que tous peuvent avoir en lui, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ces paroles prophétiques résonnent en nous comme un appel, une vocation à l'unité, qui est comme le signe visible de l'espérance du royaume. C'est pourquoi nous aurons à cœur, tout au long de l'année, d'analyser cette unité dans ses diverses dimensions. L'unité est un don de Dieu. Il nous faudra donc traiter de l'union de l'homme à Dieu. L'unité de l'Église, signe particulier pour croire, comme le dit le Christ, nous occupera ensuite. L'unité dans le monde du travail nous intéressera, à l'heure où la société civile est si divisée. Puis l'unité entre chrétiens, déjà évoquée. Mais il faudra revenir aussi dans le cœur de chacun, en réfléchissant à l'unité de vie. Le rôle de la charité, l'unité de la famille ou encore la politique feront aussi partie du parcours. Mais pour commencer dans l'ordre, c'est l'unité de la personne elle-même qui nous occupera ce soir. Nous avons pour en traiter la joie de recevoir Médéric Saucé, qui est membre du conseil du séminaire Saint-Cyprien, où il dirige les études. Enseignant-chercheur en philosophie à l'IPC, il s'intéresse notamment à la logique, qu'il enseigne à l'Institut catholique de Toulouse, ainsi qu'au rôle des émotions et des vertus dans le développement intellectuel. Engagé à mettre la philosophie au service de la société, il est également consultant en entreprise et donne régulièrement des conférences chez Airbus DS. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Aussi bien devons-nous commencer par atteindre l'unité de notre personne, avant d'espérer celle de notre famille, de notre paroisse, de l'Église ou du genre humain. Quelle dimension revêt donc cette unité? Contre quelle division nous prémunit-elle? Il y a l'unité entre le chrétien en nous et l'homme tout court. Sommes-nous chrétiens seulement le dimanche matin? L'unité de la personne privée et du travailleur.
l'unité d'un être écartelé entre 1000 passions, l'unité de celui que nous sommes vis-à-vis des diverses personnes que l'on croise, celle qui donnait à Saint Jean-Paul II, dit-on, de s'adresser avec la même simplicité et la même vérité au président des États-Unis qu'à une personne de très modeste condition. Au fond, qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous cette réalité changeante et sensible qu'est notre corps, ou cette part de divinité qu'est notre âme? Clitandre, personnage des femmes savantes de Molière, affirme que « mon âme et mon corps marchent de compagnie », refusant de les séparer. Mais comment concilier ces deux dimensions sans être déchiré entre les désirs corporels et les aspirations spirituelles? Comment atteindre à cette unité? Est-ce à force de réflexion, d'analyse rationnelle? Est-ce après s'être heurté à ces divisions, les avoir touchées du doigt? N'est-ce pas plutôt en trouvant ce qui crée cette unité, ce qui donne sens et orientation à notre vie, ce rien, cette poussière, ce grain de sable qui concentre tout l'humain, dont parlait Élie de Noix de Saint-Marc? Au fond, n'est-ce pas à genoux que nous trouvons cette unité, selon le conseil de Saint Jean-Paul II, passer de longtemps devant le Seigneur, jusqu'à entendre battre le cœur de Dieu? Médéric, merci infiniment de nous éclairer sur ce sujet fondamental qui lance notre parcours. C'est bon là? Bonjour à tous. Il y a un truc qui... Bon. Bon, non mais je pense que ça va faire du bruit, c'est pas grave. En me présentant, j'ai oublié d'envoyer dans la présentation le plus important. Je suis marié et j'ai 3 enfants qui sont déjà tous couchés, ils ont entre 3 mois et 3 ans et demi. Voilà, je prie de m'excuser parce que je suis un tantinet fatigué. Je dois vous dire que je suis assez impressionné parce qu'avec mon épouse, on a du mal à trouver le temps de participer à des conférences, etc. Et je vois tous réunis là. Et voilà, je voulais vous féliciter. Et vraiment, c'est pas un petit mot, mais je suis assez admiratif de ceux qui font de l'importance de se former, en fait, une habitude. C'est mieux? Ah non, c'est moins bien. C'est mieux? Bon. Et donc voilà, donc vraiment je voulais vous remercier en fait de pouvoir vous former comme ça de manière continue, parce que pour moi c'est aussi un exemple en fait à suivre. Donc je voulais vous en remercier. Et c'est pas une manière de parler, puisqu'en fait je vais rejoindre aussi Henri dans un autre groupe justement pour continuer à me former comme vous. Donc merci. Alors du coup, vu que je suis en bas, je dois quand même vous offrir une petite phrase. En fait, il faudrait que j'ai pas de micro. Il faut éloigner les 2 micros. Ah, il faut éloigner les 2 micros. Ah oui, alors voilà. Ça marche dans la poche? Sur la poche. Ça marche. Bien joué. Et je remonte, d'accord. Voilà. Donc c'est bon, voilà, je me déplace comme vous voulez, hein, vous me dites. Je voulais juste vous offrir cette petite phrase. Que tous soient un. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En fait, je trouve que cette phrase est très chouette pour commencer votre parcours, parce que le temps que vous prenez en fait à revenir sur ce concept d'unité,
à le faire fructifier en vous, en fait, ça participe déjà de l'évangélisation, de la croissance. Votre croissance spirituelle et intellectuelle participe de la transmission de l'évangile. Il y avait un prêtre, le père Vincent Ciré, qui nous disait, lorsqu'il enseignait la théologie morale fondamentale, « Je crois, en faisant mon métier de formateur, que je participe à l'évangélisation du monde. » Et c'est par ça que j'aimerais commencer. Le fait que vous preniez le temps de vous former, ça participe à la fois à la formation de l'homme intérieur, comme dit notre évêque, mais également à l'évangélisation du monde entier. Merci pour ça. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Effectivement, la question de l'unité de la personne, vous êtes déjà un peu au fait, et j'aime bien effectivement cette citation de Clitandre dans Les Femmes savantes, parce que finalement, on se rend compte que c'est du sens commun. Voilà, le fait que nous soyons une âme autant qu'un corps, et que nos deux marchent de compagnie. Vraiment, si vous avez le temps, en fait, je vous enverrai un petit poly avec un certain nombre de textes. Vous aurez l'extrait de Molière dans son intégralité. Lisez-le, c'est assez truculent. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est que c'est de l'ordre du bon sens. Et donc, ce que je vous propose de faire ce soir, pour avancer dans cette interrogation sur l'unité de l'homme, sur sa portée, c'est de réfléchir à trois dimensions. Alors, je vais vous le dire au fur et à mesure. La première, c'est que j'aimerais interroger ce sens commun, partir de ce qui apparaît lorsqu'on rencontre les gens, voir les visages, les sourires, les interrogations. C'est le corps, notre corporalité, dans tout ce qu'elle a de plus concret. Et donc, j'aimerais partir de ça, parce que on peut interroger la question de l'unité de l'homme, mais ce qui prime, c'est de savoir par quoi est-ce qu'on commence de parler. Eh bien, quand on commence à parler avec quelqu'un, lorsque j'ai rencontré mon épouse, c'est d'abord elle, dans sa corporéité, qui m'est apparue. Et lorsqu'on s'est préparé au mariage, le prêtre nous a dit « Retournez-vous à droite, tournez-vous à gauche, selon où vous êtes assis. Le visage de votre fiancé, c'est le visage du Christ que vous verrez toute votre vie. » Et donc, j'aimais beaucoup cette remarque parce que c'est le signe concret que la corporéité n'est pas qu'une extériorité. La corporéité dit quelque chose de ce que nous sommes à l'intérieur. Nos postures, ceux qui se connaissent depuis longtemps, savent bien ce que des petites mimiques qui, pour un inconnu, passeraient complètement inaperçues, mais en fait, qui vont dire un agacement, une joie, un étonnement. L'extérieur, notre corporéité, dit quelque chose de notre intériorité. Et l'importance de connaître l'unité en partant du corps, c'est aussi d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Tous ceux qui ont fait un peu de jardinage savent combien il est nécessaire de connaître les plantes pour être capable d'en prendre soin afin qu'elles ne meurent pas. Moi, je suis plutôt spécialiste du fait de les faire mourir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut connaître les plantes pour en prendre soin. Et donc, effectivement, on va pouvoir insister sur l'importance de connaître le corps, ses différentes dimensions, et ça, de nombreux philosophes l'ont fait, saint Thomas l'a fait, et ça va passer par une étude de la sensibilité. Qu'est-ce que connaître sensiblement? Qu'est-ce que c'est que ressentir des émotions? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça peut paraître un peu banal d'aborder cette question-là comme ça. Une des choses qui m'a toujours marqué, c'est lorsque j'ai appris que quand saint Thomas écrivait la Prima Pars, donc c'est la première partie de la Somme de théologie, et qu'il écrivait la partie sur la personne humaine, en fait, en même temps, il commentait le traité de l'âme d'Aristote. Oui, voilà. Ce qui aurait pu être le travail d'une vie pour deux personnes, lui, il le faisait en parallèle. Voilà. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ce que dit Aristote, il étudie les sens externes, qu'est-ce que c'est que sentir, il étudie les sens internes, l'imagination, etc. C'est-à-dire des choses très concrètes qui constituent notre nature. Notre nature, en fait, animale. Animaux de tout poil. C'est pour la pub pour l'entreprise Pénélope, c'est ça. Et en fait, c'est intéressant parce que, justement, apprendre à connaître l'homme, et ça, ce sera mon premier point, c'est apprendre à connaître l'homme
comme un être au sein de la création. C'est que nous sommes, et c'est le premier point, un animal. Et c'est notre premier lieu d'unité. Il y a mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est des bêtes. Vous connaissez hein, cet ouvrage de Patrice Plinkett et de Jean-Marie Meyer, « Nous sommes des animaux mais pas des bêtes ». Alors certains arguments ont un peu vieilli, mais malgré tout, l'ensemble reste tout à fait pertinent. Ce n'est pas parce que nous reconnaissons qu'il y a entre nous et les animaux un commun, issu de la sensibilité, que pour autant ça fait de nous des bêtes. Mais pour autant, il faut bien le comprendre. Ce qui est intéressant de prendre... Pourquoi est-ce que c'est important de prendre conscience de ça? Eh bien, c'est parce que lorsque saint Paul dit il y a des choses que il y a une différence entre ce que je veux et ce que je fais, une disproportion entre le bien que je veux faire et ce que je fais, entre le mal que je ne devrais pas faire et que je fais, effectivement. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, Ovide, dans les Métamorphoses, dit textuellement la même chose. Textuellement. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est vraiment pas un fruit de la révélation. C'est-à-dire que quand on se connaît, on sait très bien qu'il y a une division en nous-mêmes. Alors, par la théologie, on sait que c'est aussi causé par le péché originel, par l'accumulation des péchés personnels en plus, etc. Mais c'est un constat que l'on observe. C'est qu'il y a comme une source de déchirement intérieur qui est inscrite dans notre chair. Et tous ceux qui ont un peu vécu le voient bien, le déchirement qu'il peut y avoir lorsque il y a un combat entre ce que l'on veut et ce que l'on désirerait d'un point de vue sensible. Et c'est le travail d'une vie que d'être capable de développer une adéquation entre ce que je sais être bon, ce que je veux comme bien, et ce que je désire sensiblement comme étant un bien. Et cette adéquation, cette paix de l'âme, en fait, c'est quelque chose c'est une quête qui trouve sa source dans la compréhension de notre nature animale, fondamentalement. Lorsque j'interviens de temps en temps à Paul Sabatier, j'interviens de temps en temps à Paul Sabatier, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit exercice que je leur fais, c'est en communication, et notamment sur la communication émotionnelle, et je leur pose une question, c'est est-ce que vous êtes capable de nommer des émotions? En général, ils en sortent 4-5 sur une trentaine d'élèves. C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, pour nommer les émotions, qui pourtant en fait sont omniprésentes, on vit selon l'émotion aujourd'hui, tout le temps. Eh bien en fait, malgré le fait qu'on vive selon l'émotion, on ne les connaît pas pour autant. Et c'est un exercice que je vous invite volontiers à faire. Combien, pour vous-même, hein, on ne va pas le faire maintenant, mais combien de mots connaissez-vous pour nommer vos émotions du quotidien? Comment est-ce que vous les définissez? À quels signes observez-vous que vous êtes en train de les ressentir? Et vous voyez, ce tout petit point, ça montre que finalement, des choses du quotidien, en fait, on ne les investit pas. Du moins, pas assez. Parce qu'en fait, vu que c'est du quotidien, c'est évident et on n'y fait plus attention. Du genre, qui a fait attention à la croix? On n'y fait pas forcément attention. Moi, je porte tous les jours ma croix. Est-ce que j'y pense tout le temps, à chaque instant? Non. Et malheureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les choses du quotidien, en fait, me paraissent banales. On oublie. Et c'est un drame aussi lorsque certaines personnes en couple, en fait, oublient pourquoi est-ce qu'ils aiment la personne avec qui ils sont. C'est un drame qui fait que certains prêtres oublient pourquoi est-ce qu'ils avaient le désir d'être prêtre. Un prêtre a été récemment ordonné, et je l'ai eu au téléphone cet après-midi, et vu que je suis un indécrottable formateur, je lui ai donné un dernier conseil. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez récupéré l'homélie? Est-ce que vous avez gardé votre lettre de demande d'ordination? Parce que, en fait, ces lettres, vous pourrez les relire. C'est un patrimoine que vous avez pour vous. Et ça va réveiller des choses d'un point de vue strictement émotionnel.
pour ceux qui sont mariés ici, il y en a quelques-uns, est-ce que vous avez gardé les lettres, vos lettres d'amour? Est-ce que vous avez gardé les lettres que vous avez écrites avant de vous marier? Et normalement, on écrit une lettre au moment de se marier, quand on s'engage. Est-ce que vous les avez relues? Nous, on fait ça avec mon épouse, à nos anniversaires, c'est chouette. Et vous voyez, c'est qu'en fait, il faut prendre soin de notre sensibilité. Parce que cette sensibilité, qui peut être justement le lieu de la division, comme chez saint Paul, comme par rapport à la référence que j'évoquais tout à l'heure, comme chez Ovide, eh bien, par conséquent, est aussi le lieu de l'unité, si on lui en donne l'opportunité. Il y a un bouquin que j'aime bien, que vous connaissez évidemment, c'est Les langages de l'amour, de Gary Chapman. En fait, c'est assez intéressant, ce bouquin de Gary Chapman, parce que justement, pour finalement féconder cette unité qu'il peut y avoir au sein même d'un couple, eh bien, on va faire attention à cette part animale, ce réservoir émotionnel dont il parle. Parce que ça fait partie, justement, de ce que nous sommes, fondamentalement. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. C'est que ce que nous sommes, c'est un animal. Et cette unité, en fait, eh bien, c'est important de la cultiver dès son fondement, donc cette dimension physique, corporelle, émotionnelle, etc. Et donc là, il y aurait 1000 choses à dire, je vous en fais l'économie. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que le corps, à lui seul, de fait, ne se suffit pas. Un corps, laissé à lui seul, un jour un étudiant me demande, mais finalement c'est quoi, comment est-ce que vous pouvez manifester qu'il y a vraiment une âme? Ça n'a rien d'évident, et de fait, ça n'a rien d'évident. Mais je dis, quand un corps meurt, physiquement, c'est semblable, mais il se corrompt. Tandis que vous, en fait, cet argument il n'est pas de moi, hein. On le trouve chez saint Thomas aussi, chez Aristote, mais tandis que vous perdurez dans votre état de nature, vous êtes stable. C'est donc que vous avez en vous un principe par lequel vous demeurez de manière stable et que vous êtes capable de poser des opérations. Tout simple. Ce principe par lequel on vit, on respire, c'est l'âme. Tout simple. Et en fait, ça, si vous voulez l'expression, c'est une argumentation quia, c'est une argumentation par des effets pour arriver à la cause. Et en fait, on constate qu'effectivement, en fait, pour rendre compte du fait que certains êtres sont vivants, alors que certains autres ne le sont pas, comme les minéraux, eh bien effectivement, il faut poser un principe propre par lequel on vit, par lequel on pose des opérations. Et ce principe, on l'appelle l'âme. Vous voyez, rien de surnaturel là. Et en fait, ce qui est intéressant de prendre en considération, c'est que justement, pour un gars comme Aristote, mais c'est que l'âme, c'est le propre du vivant, de manière générale. Ça n'appartient pas qu'à l'homme. Tout vivant, en tant que vivant, est animé. Que ce soit le chou-fleur, le cerf, ou quelque autre animal, ou l'homme. Par contre, effectivement, on a des vies qui sont propres. La vie de l'homme n'est pas la vie de l'animal, n'est pas la vie du végétal, et par conséquent, effectivement, on va avoir des âmes qui vont être spécifiées selon notre nature. C'est la fameuse âme raisonnable. Parce qu'effectivement, on va nommer finalement l'âme humaine par la puissance qui est la plus parfaite. Alors, là, c'est pas le but de faire un cours d'anthropologie sur la primauté de la raison, sur la volonté, etc. Là, je pourrais vous donner des éléments si vraiment vous voulez, mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais, vous voyez, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour spécifier la nature de l'animal, on va le spécifier par rapport à la nature de son âme. Donc, par rapport à la nature des opérations les plus parfaites. C'est pour ça qu'on définira habituellement l'homme comme étant un animal raisonnable. Un animal raisonnable. Parce qu'on le nomme par sa puissance la plus parfaite. Mais là, ça commence à être compliqué parce que justement, pour des personnes comme Platon ou Descartes, justement, ils constatent qu'il y a une différence de nature et que la nature corporelle
c'est que la nature corporelle n'est pas la même que la nature immatérielle, par définition. Ce serait comme dire que le blanc est différent du rouge. Enfin, alors certains vont me dire ça, en fait le rouge est un blanc, voilà. Donc, mais vous voyez, c'est évident que ce qui est matériel et immatériel sont deux choses de nature complètement différentes. Et comment est-ce que nous, on peut exister de manière une, tout en étant composé de deux choses différentes? Alors, vous savez, hein, donc les philosophes ont proposé différentes idées, mais notamment l'une d'entre elles, c'est que l'âme serait un moteur qui permettrait au corps de bouger, mais justement, il serait comme un moteur extérieur, qui serait uni de manière un peu accidentelle. Et la mort libérerait, d'une certaine manière, l'âme de son état emprisonné, etc., etc. Bon. Le problème de ça, comment est-ce que les réalistes ont cherché à répondre à cette question? En fait, ils se sont basés sur l'expérience interne. Ils se sont aperçus, ils ont fait le simple constat que c'est le même bonhomme qui dit j'imagine, je sens, je me meus, je veux, j'intellige. Autrement dit, on s'aperçoit être l'auteur de toutes les actions que l'on pose, que ce soit des actions du corps ou des actions de l'esprit. En fait, à partir de ça, c'est assez intéressant parce que ça veut donc dire que finalement, le corps et l'âme sont des parties, mais sont les parties d'une chose qui est une par nature. Ça veut donc dire que quand l'âme est sans son corps, elle est dans un état de souffrance. Je me souviens encore, j'étais jeune homme, et c'était à la session de pré-rentrée de l'IPC, et donc on était un groupe comme ça autour d'Emmanuel Brochier, donc l'actuel doyen, et puis on arrive à démontrer philosophiquement la subsistance de l'âme après la mort. Voilà. L'argument est tout simple, hein. L'intelligence porte sur des choses universelles, rien de ce qui est universel n'est matériel, puisque justement les choses matérielles, elles sont singulières, c'est ce micro, cette personne, cette chaise. Donc, puisqu'elle porte sur quelque chose d'universel et donc immatériel, elle est immatérielle. Et donc, le principe de l'intelligence, l'âme, est également immatériel. Parce que la cause doit être au moins aussi parfaite que l'effet. Voilà, je vous ai fait la démonstration en 3 secondes. Ce qui fait qu'au moment où... voilà. Je pourrais vous envoyer un petit texte là-dessus. Dans La Somme contre les gentils, super texte. Très bon achat. J'ai pas d'action. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui s'est écrié « Ah, mais c'est une super nouvelle! On est capable de démontrer la subsistance de l'âme après la mort. » Et là, Emmanuel Brochier se tourne vers cette personne et dit « Mais c'est pas une bonne nouvelle. Parce que l'âme est dans un état de souffrance. Parce que l'âme, c'est l'âme d'un corps. Cette âme est faite pour avoir un corps. » Bon, du coup, l'étudiant n'a plus dit grand-chose pour le reste de l'heure. Mais ce qui était intéressant, c'était ce constat de philosophe, de dire, mais voilà, effectivement, l'âme, elle est faite pour un corps. Et si on n'a pas ce corps, ben on est amputé de ce que nous sommes, au plus profond. Ça donne des arguments pour démontrer la résurrection de la chair. Certains vont même jusqu'à dire, ils ne sont pas nombreux, qu'on peut démontrer qu'il y aura une résurrection générale. Bon. Parce que puisque la nature ne fait rien en vain et que l'âme est faite pour avoir un corps, il est nécessaire que les âmes qui demeurent retrouvent un corps. Je vous laisse apprécier la démonstration par la cause finale, mais c'est pas simple. Mais vous voyez, ce qu'il faut retenir dans cette idée, c'est que je suis un corps autant qu'une âme. C'est ce que dit Molière, c'est son sens commun. Mais là, justifié par l'apport d'Aristote, justifié par l'apport de saint Thomas. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est de comprendre que finalement, pour cultiver notre unité, non seulement, bien sûr, il faut porter attention à notre unité corporelle, si je puis dire, mais également à notre unité spirituelle. Et vous allez me dire, ouais, c'est bon, on sait. Et c'est vrai, sans doute, vous savez. Je suis allé dans un gymnase l'autre jour,
Et j'étais admiratif. Il y en a qui faisaient des... Alors, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, pardon s'il y a des gens qui font de la musculation, mais ils étaient extrêmement attentionnés dans chacun de leurs gestes. Et puis, voilà. Je ne vais pas faire trop bas parce que voilà, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une vraie discipline de vie. J'ai discuté avec tel ou tel, ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils ne boivent pas d'alcool. Ils se lèvent tôt avant le travail. Etc. etc. Et alors, effectivement, des Apollons, hein, ça, c'est pas la question. Et là, moi, je me suis dit... moi, j'ai pas pensé à mon corps, j'ai dit, et moi, je fais quoi pour mon âme? Ils prennent soin de leur corps plusieurs heures par jour pour avoir un corps d'Apollon. Et moi, je fais quoi pour cultiver cette unité spirituelle? Parce que vous voyez, c'est pas qu'une question de temps. Il ne s'agit pas de dire, ok, bah, c'est parti, je me fais 2 rosaires à la suite et puis c'est bon. Non, non. L'idée, voilà, c'est comment est-ce que je vais cultiver cette unité d'âme. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient à la gym, en fait, ils le faisaient pour des raisons différentes. Il y en a, ils voulaient faire, alors je ne sais plus comment est-ce qu'ils le disent, mais de body sculpt, enfin, ils voulaient avoir un corps sculpté. Voilà. D'autres, c'était parce qu'en fait, ils font un sport, de l'escalade, et donc ils travaillaient leurs épaules, leur dos, etc. Autrement dit, méthodologiquement, ils étaient super. C'est-à-dire qu'ils discernent la fin à atteindre, et en fonction, ils choisissent les moyens. C'est la vertu de prudence. D'accord? Délibérer sur les moyens proportionnés pour atteindre une fin déterminée. C'est quoi notre fin d'un point de vue spirituel? C'est quoi notre fin? C'est quoi notre but? Moi, c'est, d'un point de vue intellectuel, c'est de mettre la philosophie au service des leaders, la philosophie et la théologie aussi au service des leaders dont le monde a besoin. C'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et aussi parce que, Hélène, je suis reconnaissant pour ce que vous m'avez apporté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est quel soin, finalement, je mets à prendre soin, quel soin, pardon, je mets à prendre les bons moyens pour atteindre une fin déterminée. Et manifestement, vous êtes tout à fait dans cette mouvance, puisque vous êtes là ce soir. Clairement. Peu importe ce que vous dites, vos actes vous trahissent. Et donc, vous voyez, ça, c'est un point extrêmement important. C'est d'apprendre à cultiver son âme. Au séminaire, j'avais rencontré un gars comme ça, qui m'avait marqué. En fait, il ne faisait que des lectures utiles. Il ne lisait que parce qu'il y avait des besoins. J'ai besoin de faire un topo, je lis. J'ai besoin de passer un examen, je lis. Je n'ai besoin de rien faire, je ne lis pas. Voilà. Il n'avait pas du tout cultivé cette lecture gratuite. Frère Jérôme, de l'abbaye de Céphon, disait, ici de Don Chotard, disait « Ce qui est important, ce ne sont pas les livres que nous lisons, ce sont les livres que nous relisons. » Parce que finalement, ce sont eux qui informent notre âme. C'est eux qui mettent dans notre âme une trace indélébile. Alors, petit exercice pour vous, pour ce soir, à partager je vous invite à partager ça en couple ou avec un ami ou avec un proche. Voilà. Quel est le livre que vous déciderez de relire cette année? Voilà. Quel est le livre que vous déciderez de relire cette année? Et c'est pas forcément très long, hein, mais c'est important parce que ça dit quelque chose de votre âme et ça dit quelque chose, finalement, de la direction que vous voulez donner à votre vie spirituelle. Moi, c'est L'éloge de la vie solitaire, de Pétrarque. C'est un bouquin ultra chouette. Et en fait, ce qui est intéressant, vous voyez, dans cette perspective, c'est de prendre aussi conscience que on peut devenir un peu schizophrène. Alors, au sens courant du terme, hein, je ne suis pas du tout spécialiste et mon terme n'est pas du tout technique. C'est que, en fait, on peut dire, ok, je prends soin de mon corps et je prends soin de mon esprit.
Et en fait, ça va être extrêmement difficile de faire les deux en même temps. Le premier point, c'était fondamentalement de prendre soin de notre corps. Le deuxième, prendre soin de notre âme. Le troisième point, il est assez évident, c'est de prendre soin des deux en même temps. C'est de prendre soin des deux en même temps. Et pour ça, je vais faire appel à la vertu de prudence. Alors je sais que vous avez eu déjà une conférence sur les vertus. Je vais me permettre de faire référence à une vertu dont je viens de parler, la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est une vertu formidable, sous deux rapports différents. D'abord en elle-même et par rapport à Dieu. Il y a un bouquin dont je vous recommande très fortement la lecture, c'est un texte spirituel attribué à saint Thomas d'Aquin, traduit par Jacques et Raissa, donc que vous trouvez dans les œuvres complètes, ça s'appelle Les Mœurs divines. Et en fait, l'idée, c'est une méditation sur « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Sauf que, on ne peut pas. Oui, mais Dieu ne demande rien d'impossible. Donc c'est possible. Bon. Et donc en fait, le mode de procédé est tout simple. Il contemple Dieu. Il observe une propriété divine, en l'occurrence la providence. Donc la providence, c'est Dieu en tant qu'il donne à toute créature les moyens pour atteindre la fin qui lui est propre. Et en fait, comment est-ce que nous, on peut participer à cette providence? Eh bien, par le développement de la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est pas la vertu du là, c'est chaud. Non, la vertu de prudence, c'est la prudence, c'est l'art de gouverner. Hein. C'est la vertu par laquelle on est capable de se gouverner soi et de gouverner les autres. C'est la vertu des rois, des chefs d'entreprise, des parents. C'est une vertu d'action. Et en fait, cette vertu, elle est formidable et parce qu'elle nous fait participants actifs de Dieu en tant qu'il est provident. Voilà, vous vous rappelez cette phrase, hein, Dieu nous a créés sans nous, mais ne veut pas nous sauver sans nous. Justement, c'est par l'exercice, c'est par l'exercice de la vertu de prudence qu'on peut justement participer activement à cette volonté divine que de nous sauver avec nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Thomas dit qu'en fait, il y a 3 degrés dans la vertu de prudence. Il y a le niveau 0, c'est l'astuce. C'est qui marche aussi bien pour le commerçant que pour le cambrioleur. C'est celui qui est capable de discerner des moyens à mettre en œuvre pour atteindre une fin. Bon, voilà, c'est réglé. Et donc ça, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de bien pour être capable de discerner les moyens qui permettent d'atteindre la fin. On peut être une crapule prudente, ce sera rapport. La deuxième partie, c'est le niveau plus 1, c'est la prudence. C'est la prudence. Et bonjour. Et c'est la prudence. C'est une prudence imparfaite, mais c'est une prudence quand même. C'est une prudence qui est bonne. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va poursuivre une fin qui est bonne, mais elle sera imparfaite. Pourquoi ? Parce que, pour 2 raisons, ou bien parce qu'il manque un acte. Par exemple, on peut délibérer. Les 3 actes de la vertu de prudence, c'est délibérer, juger, commander. On discerne les moyens à mettre en œuvre pour atteindre une fin, on choisit ce moyen et on l'exécute. Délibérer, juger, commander, ça marche à fond. Et la vertu de prudence peut être imparfaite parce qu'il manque un acte. Je discerne bien, je juge, mais je n'arrive pas à réaliser. Ou alors je m'exécute très bien, par contre je n'ai pas pris assez de temps pour discerner, etc. L'autre cas, c'est par exemple un entrepreneur qui va faire de la bière. Bon, très bien. C'est chouette, c'est bien, il a bien délibéré, il a bien jugé, il a bien commandé, ça marche bien. Mais ce sera pas parfait. Pourquoi ? Parce que en fait, ça vise pas le bien de l'homme, ça ne vise pas la vie de l'homme tout entier. Ça n'a bien que pour une certaine dimension. C'est bien sous un certain rapport. Et ensuite, il y a la vertu des saints, la prudence des saints. C'est celle, en fait, où on va avoir tous les actes, mais on va viser le bien de l'homme tout entier. Tout à l'heure, on parlait du vin, du barou. Et en fait, il y a un peu cette idée-là, vous voyez. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on cultive le vin, quand on le vend.
Et si on fait du vin, on le vend non seulement pour faire vivre une communauté, mais aussi participer en fait à développer un tissu social, qu'on le présente comme cadeau. Donc en fait, c'est créer du lien. Donc en fait, on le fait pour le bien de la société tout entière, pour le bien commun. Là, on a une prudence qui est parfaite. Et ça, on peut le faire dans beaucoup d'entreprises. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est... Oui, ce qui est intéressant, je vous donne un dernier exemple par rapport à ça. J'avais un autre séminariste encore, bon, ça fait 10 ans que je suis au séminaire, donc j'ai quelques séminaristes derrière moi, qui était boulanger de formation. Et quand il est arrivé, il dit oh, voilà, je suis boulanger. Et je lui dis mais c'est formidable, vous participez de la création, vous continuez la création, parce que vous développez un potentiel qui était présent dans le blé, qui n'existerait pas sans vous. Sans le meunier, ce ne serait pas devenu de la farine, et puis sans vous, ce ne serait pas devenu du pain. Eh bien, le pain, vous pouvez le vendre pour gagner votre croûte, sans jeu de mots. Mais le pain, vous pouvez aussi le vendre, parce qu'en fait, vous cherchez à nourrir le peuple de Dieu. Ça ne change rien à l'action concrète. Ça reste, vous faites du pain et vous le vendez, point barre. Oui, mais l'esprit avec lequel vous le faites est complètement différent. Notre corps, ce temple de l'Esprit Saint, quand vous faites chez vous des pompes pour vous renforcer, moi non plus, mais vous voyez, quand vous faites du sport, quand vous développez une activité sportive, quand vous faites attention à manger équilibré, quand vous choisissez avec soin les aliments pour vos enfants, etc., etc., est-ce que vous voulez juste qu'ils soient en bonne santé, ce qui est déjà très bien, vous voulez juste vous-même être en bonne santé, ou est-ce que vous voulez honorer le temple de l'Esprit Saint? Ce temple de l'Esprit Saint qui mérite ce qu'il y a de meilleur. C'est peut-être ce que je devrais dire à ma fille pour qu'elle mange des brocolis. Mais vous voyez, c'est vraiment cette idée. Si nous voyons dans le corps effectivement le temple de l'Esprit Saint, eh bien, et que vous faites de l'exercice physique, que vous apprenez à bien nourrir, à vous coucher à l'heure qui convient, chacun selon son mode, à vous lever à l'heure qui convient, etc., chacun selon son mode, en prenant conscience que prendre soin de votre corps, c'est prendre soin du temple de l'Esprit Saint, et donc prendre soin de l'Esprit Saint, ça change tout. C'était un religieux un jour, il me disait, j'arrive pas à rendre mon travail à l'heure. Je lui dis, vous savez, en faisant ça, vous participez de la vertu de justice. Et cette justice, elle honore Dieu et elle honore votre communauté. Il n'a plus jamais rendu un devoir en retard. Parce que, en fait, il était vraiment habité de l'engagement, de l'importance de développer la justice en lui-même, à l'égard de Dieu et à l'égard de ses frères. Il était habité par ça. Donc juste le fait d'avoir lié son acte à la vertu de justice, c'est bon, c'était réglé. Il n'y a pas eu besoin de plus. Et donc ça, vous voyez, c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister sur ce troisième point, c'est que prendre soin de notre âme et notre corps, ça demande pas plus d'effort que de prendre soin de notre corps et de notre âme. C'est la même chose. Ce qui va changer, c'est l'intention avec laquelle on va s'engager dans nos actions. Finalement, c'est de prendre le temps de savoir pour qui et pourquoi on agit. Pour qui et pourquoi on agit. Et pour ça, il faut être inventif. Alors je vais me prendre en exemple, c'est horrible de faire ça, mais j'ai quand même le faire. Vous voyez, pour me rappeler de l'importance de prendre soin de ma famille dans tous les actes de ma vie, le nom de mon épouse est gravé dans mon alliance et le nom de mes enfants est gravé sur ma montre. Et donc à chaque fois que je les ai, c'est-à-dire quand même assez régulièrement, en fait je pense à eux. C'est fondamental. Il faut qu'on trouve les moyens. Mais vu que j'ai pas de tête, eh ben, je me fais des mémos. Et vous voyez, c'est fondamental. Ça va permettre de colorer nos actions. Et ça ne demande pas plus de boulot que de prendre soin de notre corps. C'est les mêmes choses. Ça ne change rien. On va quand même acheter les mêmes légumes bons, la même viande bonne, enfin, sauf si vous êtes végétarien, enfin, voilà. Bref, les bons aliments, ça ne va rien changer, ça ne change pas la chose. Vous allez continuer à faire de l'escalade, de la natation, de la course, de la marche, j'en sais rien. Ça ne va rien changer à ça.
Par contre, l'intention va changer tout. Oh, tiens, ça s'appelle la transfiguration. En fait, ce à quoi nous sommes appelés pour cultiver l'unité de notre vie, c'est vivre une vie transfigurée. C'est tout. C'est tout. Un jour, un carme, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien faire oraison, moi je trouve ça ultra difficile, et un jour un carme nous avait dit l'oraison c'est facile. Parce qu'on est fait pour ça. Ça, j'ai trouvé ça ultra chouette. C'était toujours aussi difficile, hein, mais le fait de pointer du doigt qu'on était fait pour ça, ça veut dire qu'effectivement c'est possible. Et ça change tout. Nous sommes faits parce que nous sommes des êtres naturels, matériels, et des êtres surnaturels, immatériels. Nous sommes les deux en même temps. Nous avons cette vocation de vivre, cette vocation à vivre d'une manière transfigurée. J'ai pas fini. Et j'aimerais, par rapport à ça, terminer sur un petit point. Ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'est d'essayer de montrer que finalement, l'unité que nous avons, elle est manifeste dans notre corps, dans notre âme et dans l'union des deux. Et qu'elle appelle de notre part un effort pour cultiver cette unité dans toutes les dimensions. À nous de commencer par la dimension qui nous convient le mieux. Parce qu'on est tous également différents. Descartes, on tape beaucoup dessus, mais il dit quand même des choses assez super. Et notamment dans le discours de la méthode, il dit une chose, il fait 3 ou 4 règles de la morale et provisoire, et il dit la 4e, c'est de, finalement, je la fais courte, de rechercher la vérité. C'est lui, ce par quoi il a commencé à travailler. Eh bien, nous, c'est une réflexion qu'on peut avoir, regarder finalement le rythme de notre vie, et en fait, nous poser la question de savoir dans quoi est-ce que je peux mettre mon intention, et même pas ce que je peux changer. On peut juste regarder ce qu'on fait de bien et voir quelle intention on peut mettre dedans. Voyez, par exemple, si vous arrivez facilement à vous coucher à la même heure, prendre conscience qu'en fait en prenant ça, vous prenez soin du corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Juste faites ça et couchez-vous dans cet esprit-là, c'est génial. C'est fou. Et ce par quoi je terminerai, j'en ai pour 3-4 minutes encore, facile. C'est en fait un petit retour sur la nature de l'homme complète. L'âme et le corps constituent ce qu'est l'homme en tant que tel. Alors, pause conceptuelle. Pour rendre compte de la nature des êtres, Thomas, à la suite d'Aristote, dégage 4 causes. Vous les connaissez sans doute de par vos formations. Il y a la cause matérielle, ce dont une chose est faite. La cause formelle, ce qui va former la matière. Donc par exemple, dans une statue de marbre, le marbre, c'est la matière. Le visage de la Pietà, ce sera la cause formelle, d'accord ? Et à ça, il ajoute 2 autres causes, la cause efficiente et la cause finale. La cause efficiente, c'est ce par quoi la chose est faite, ce par quoi la forme est introduite dans la matière. Donc, pour la Pietà de Michel-Ange, c'est le sculpteur, c'est Michel-Ange, en tant qu'il sculpte. Et la cause finale, c'est ce pourquoi la chose est faite. Et donc, j'aimerais insister là-dessus, parce que là, finalement, ce dont on a parlé, c'est de la cause matérielle et de la cause formelle. La cause efficiente, j'aimerais juste dire un mot là-dessus. Vous savez qu'on appelle les parents des co-créateurs. C'est quand même complètement fou. Mais on pourrait quand même se dire, c'est un peu curieux, parce que finalement, c'est quand même pas Dieu qui a l'initiative de faire un enfant. Vous voyez, c'est plutôt ceux qui vivent l'acte d'amour. Et Dieu s'associe à ça, de cette manière. Mais on est libre. Oui, mais nous, en fait, on s'unit matériellement. Et on engendre matériellement un être. Mais cette âme qui est immatérielle ne peut pas venir de la matière. Philosophiquement parlant, pas théologiquement parlant, philosophiquement parlant, on peut
voir dans le fait que l'âme vient nécessairement d'au-delà de la matière, qu'elle est créée. Puisque l'âme ne peut pas venir de la matière et qu'elle est là, eh bien, il faut qu'elle vienne d'en dehors de la matière. Mais venir de l'être hors de la matière, c'est créer. Nous sommes les témoignages vivants qu'il existe un créateur. Nous sommes les témoignages vivants qu'il existe un créateur. J'avais donné un cours formidable un jour à Asie, justement, et je donnais un cours, et en fait, c'était mon premier bébé, c'était Alma, et en fait, j'ai donné cours sur la création, tout en donnant le biberon à ma fille qui avait encore quelques mois. Je ne sais plus pourquoi Julie ne pouvait pas s'en occuper, mais c'est un souvenir inoubliable, formidable, d'être capable, la chair de ma chair, ma petite patate, et en même temps que je la tenais et que je lui donnais le biberon, que je la nourrissais physiquement, j'enseignais que son âme venait de Dieu. C'est un souvenir inoubliable pour moi. Nous sommes les témoignages vivants qu'il existe un créateur. Oui, mais pas seulement, c'est encore plus fou. Cause finale, ce pourquoi nous sommes faits. Aristote dira que nous sommes faits pour la contemplation, et c'est vrai, très bien. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'assez important à prendre en considération. C'est que nous sommes les êtres de deux mondes. Le monde naturel et le monde surnaturel. Nous ne sommes pas les êtres les plus proches de Dieu quant à la nature. Les êtres les plus proches de Dieu quant à leur nature sont les anges. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on joue vraiment un rôle d'intermédiaire dans l'ensemble de la création. Anges, hommes, animaux, végétaux, minéraux. Et donc finalement, nous sommes des intermédiaires. Nous avons à élever la création naturelle en faisant des statues, des croix, des matériaux qui permettent à l'homme de vivre mieux, d'honorer Dieu, de nous aimer les uns les autres, etc. Agir sur la matière, aider, dresser un animal, dresser un chien pour être un chien d'aveugle. Vous imaginez? Un chien participe au bien de toute la cité. Jamais un chien par sa nature propre ne peut faire ça. On aide un animal, une bête, à participer à une finalité qui est bien supérieure à sa nature. C'est extraordinaire. On a un rôle fondamental d'élever la création. Mais aussi, on a un rôle fondamental pour recevoir ce qui vient de Dieu. C'est formidable. C'est Dante Alighieri qui dit ça dans un bouquin que personne ne lit, qui s'appelle Le Conte Vivio. Hyper facile à lire, vraiment très sympa. En plus, il raconte sa vie, c'est hyper sympa à lire. Le Conte Vivio. Et il dit, voilà, moi, mon rôle, c'est de recevoir les miettes qui tombent de la table des philosophes et des théologiens, de le mêler au pain des hommes, c'est-à-dire la poésie et la langue vulgaire, c'est-à-dire l'italien, et de le transmettre à tous ceux qui désirent connaître. Eh bien, nous avons ce rôle, par rapport à Dieu et par rapport aux anges, de recevoir finalement la manne de Dieu et de la transmettre. Nous sommes en même temps des intermédiaires et le témoignage vivant qu'il y a un créateur. Vous êtes des passeurs d'espérance, en fait, par nature. Votre groupe, c'est votre nature. C'est ce que vous êtes appelés à vivre maintenant et pour toute votre vie. Je vous remercie. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Moi j'ai une question, mais je ne sais pas si c'est très philosophique. J'avais demandé à des étudiants en philosophie de définir la philosophie, ils n'ont pas réussi de toute l'année. Hein, donc, En fait, voilà, quand vous avez parlé de la salle de sport et de prendre soin de son corps et de prendre soin de son âme, j'ai eu un flash par rapport à ce qu'on peut appeler l'estime de soi. Là, je parle aussi d'une éducation qu'on a pu recevoir à ma génération,
un petit peu janséniste ou un petit peu, enfin voilà, où, enfin moi on m'a appris que on s'occupait pas de son corps, que c'était presque un péché, et en revanche on misait tout sur l'âme. Et donc forcément ce que vous dites vient à l'encontre en fait de. Désolé. Alors, est-ce que c'est une question philosophique? C'est assez Oui. grave en fait Oui. de ne pas apprendre aux enfants de prendre autant soin de son corps que de son âme. Et je sais qu'on est nombreux, alors je ne sais pas ici, mais en tout cas, c'est un vrai problème, je pense. Alors, c'est une question... oui, c'est une belle question. Alors, est-ce que c'est une question philosophique? Oui, pour la blague, qui n'est pas une blague. Un jour, Socrate défend la théorie des idées auprès de Parménide, je crois. Et puis il dit, et puis Parménide lui demande, et donc, est-ce qu'il y a une idée du poil? Du poil, voilà. Et Socrate dit, oh mais non, ça c'est quand même une chose tout à fait vulgaire, etc. Si tu n'es pas assez sage pour parler du poil, tu n'es pas encore philosophe, ou quelque chose comme ça. Donc, parce qu'en fait, la philosophie porte sur tout, donc c'est bien une question philosophique. En fait, alors, c'est un peu, je ne sais pas trop comment réagir à votre propos. Alors effectivement, ce que je dis va peut-être à l'encontre d'une certaine éducation que certains d'entre vous avez peut-être reçue. Ce qu'on peut remarquer quand même aujourd'hui, beaucoup d'études le montrent, et c'est effectivement aussi un fait d'expérience, c'est que si on ne donne pas son dû à notre corps, il le demandera. C'est la raison pour laquelle saint Thomas dit qu'il y a entre notre âme et notre corps un rapport politique. Il faut essayer justement de trouver l'équilibre entre ce que frère Anne veut et ce qu'on peut et ce qu'on doit lui donner. Parce qu'en fait, justement, c'est pour ça que cette question est un beau lieu d'unité, c'est que le corps va pouvoir demander toujours plus. On le voit avec la nutrition, on peut toujours manger plus ou mieux, ou plus finement, etc. Enfin, il y a différents péchés de gourmandise, la gastrimargie, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, un des enjeux, ça va être d'être capable, parce que votre question a porté beaucoup sur l'éducation des enfants, d'être capable dans notre vie, alors là je dis avec crainte et tremblement du jeune papa, d'être capable de montrer que ce chemin d'unité justement est un chemin d'unité, et qu'il faut travailler à être comment dirais-je, je sais pas comment le dire, il faut que ce travail sur ce chemin d'unité soit visible pour nos enfants. Et je vais vous donner un cas concret, c'est la blague, vous savez, classique, j'aimerais que mes enfants lisent, etc. Est-ce que vous lisez devant vos enfants? Voilà. Et si effectivement nos enfants nous voient systématiquement nous lever, nous abîmer les yeux devant les écrans, pardon, ça paraît paraître une banalité, hein, mais nous lever tard, boire beaucoup, etc. Et bien de fait, c'est pas ils reproduiront ou pas, mais dans tous les cas, ça va les marquer. Par contre, s'ils voient justement l'effort, moi, avec crainte et tremblement, mes enfants m'imitent tout le temps. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils ont désherbé tout mon jardin, donc ça c'était très bien. Mais ils imitent fondamentalement. Et un jour, je me suis frité avec une maîtresse, gentiment, parce que en gros, elle disait les enfants ils décident pas, c'est à nous de décider. C'est à vous de décider, parents. Et moi, je lui disais, mais en fait, ma fille, c'est pas un chien. Je l'éduque, je l'adresse pas. Et donc, autrement dit, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est qu'en fait, effectivement, pour tout ce qui était fondamental, puisqu'elle n'est pas apte à juger, c'était effectivement à moi de prendre la décision. Mais que si je lui donnais aucune possibilité d'exercer son jugement par elle-même, en fait, elle ne deviendra jamais prudente. Parce que la prudence, c'est probablement le fait d'agir par soi-même. Aristote a cette phrase formidable. L'homme prudent, qu'est-ce que la mesure de la prudence? L'homme prudent. Pour l'éducation, c'est ce que je dirais aussi. C'est qu'en fait, les principaux responsables de l'éducation des enfants, donc les parents,
en fait, sont les plus à même de savoir quels sont les moyens proportionnés pour transmettre aux enfants ce qu'ils pensent être juste. Et ça peut paraître une banalité, mais en fait, il n'y a que les parents qui, enfin, et encore même les parents, on ne sait pas tout, loin de là, c'est qu'en fait, on est les moins, je vais dire comme ça, on est les moins mal placés pour essayer de trouver les moyens les plus opportuns pour que les enfants puissent avoir cette éducation-là. Mais je suis désolé, parce que j'ai l'impression de dire que des choses absolument évidentes. Mais ce qui est très important aussi, c'est être capable de discerner nos propres limites et ensuite être capable de remettre nos enfants dans les mains de ceux qui pourront combler nos limites. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai la capacité artistique d'un pingouin. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire de la musique. Voilà. Bon, bah, ma fille, on la met à l'école de musique parce que bah, sinon, elle n'aura aucune. Mon épouse est pareil, sauf qu'elle, elle se dessine très bien. Mais voilà, et donc au niveau de la musique, on sait qu'on n'est pas apte du tout. Et donc, bah, effectivement, ça peut être important de remettre, ensuite, s'accompagner d'autres personnes pour pouvoir justement éduquer nos enfants. Et ça, j'en ai pas parlé parce que c'est pas tant le lieu de l'unité de la personne que l'unité de la cité, en fait. Qu'est-ce qui fait l'unité de la cité? Platon, c'était un peu horrible. En gros, on discerne les compétences et on distribue les enfants pour qu'ils se forment là où ils seront les plus compétents. Voilà, c'est un peu particulier. Voilà, la question, c'est quelle est la meilleure éducation dans le cadre de la sphère familiale. Mais vous aurez peut-être une conférence sur ça, unité et famille. Peut-être. Voilà, mais voilà, c'est ce que je dirais. Je rattraperai donc pour résumer. Hein. En somme, ce que je dirais, c'est que l'unité entre la vie physique et spirituelle, c'est une nécessité de nature. Que les parents sont les premiers éducateurs des enfants, et donc pour les éduquer, c'est pas d'abord par des concepts, surtout quand ils sont petits, mais c'est d'abord par l'exemple. Et ensuite, si on sait qu'on ne peut pas leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter sur un point particulier, être capable de discerner les forces vives extérieures à la famille qui permettront de sauver ça. C'est aussi la raison pour laquelle, c'est ce que dit Aristote au début de la politique, les familles sont là les unes pour les autres pour se soutenir. Voilà. C'est ce que je dis en quelques mots. Au début, on m'a dit, bon, tu verras, il peut y avoir pas mal de questions. Moi, c'est un sujet plutôt lisse. Hein. Donc, voilà. Ça ne me dérange pas. Merci. Pardonnez-moi, c'est peut-être une question un peu sévère. Vous avez dit que l'âme avait besoin d'un corps pour exister. Alors, pour s'accomplir. Pour s'accomplir. Pour s'accomplir. Parce que sinon, elle subsiste par elle-même. À la mort, l'âme subsiste bien par elle-même. C'est la question que j'allais poser. Oui. Ah oui, non, vous avez tout à fait raison. Non. L'âme subsiste bien par elle-même, c'est-à-dire que contrairement à l'âme des animaux, vous voyez, les animaux sont des êtres matériels et donc toutes leurs opérations sont des opérations matérielles. Et ce qui fait que leur âme est au principe d'opération matérielle. Ce qui fait que quand il n'y a plus le substrat matériel, l'âme est annihilée parce que du coup, il y a plus, elle n'a rien par elle-même qui lui permet de subsister. L'homme, en revanche, puisqu'il a l'intelligence et la volonté, qui sont des puissances immatérielles, on sait qu'elles sont immatérielles parce qu'elles sont universelles. La volonté vise le bien ultime qui est commun et universel. L'intelligence saisit ce qui est universel. Donc dans les deux cas, il y a bien cette universalité qui permet de dégager l'immatérialité de l'intelligence et de la volonté, et donc du principe de ces puissances qu'est l'âme. Et c'est la raison et c'est le mode par lequel on démontrera que l'âme subsiste après la mort. Et là où c'est ultra intéressant, mais du coup c'était pas du tout le lieu d'en parler, c'est que Thomas d'Aquin, dans La Somme contre les gentils au livre 2, super bouquin encore une fois, lorsqu'il étudie justement l'âme, en fait il l'étudie paradoxalement en même temps que les anges. Il étudie les substances séparées pendant plusieurs questions, et avec cette magnifique question, je ne sais plus si c'est la question 78, vous vérifierez, mais c'est où il dit que pour la perfection de l'univers, il était nécessaire qu'il y ait des créatures intellectuelles. Formidable question. Et en fait, après, il étudie les substances intellectuelles, donc l'intelligence et la volonté, et enfin, il étudie les substances intellectuelles unies à un corps. Ce sont les âmes.
Et il les appelle des substances, alors même que ce sont que des parties de substances, que des parties de substances, parce que justement, elles peuvent exister selon un mode substantiel. Donc oui, pour exister pleinement, elles ont besoin d'être unies à un corps. Mais pour exister ontologiquement, non. Une dernière question.